là, je te vois. OK, je pense qu'on est live. Mon Dieu. OK, 3, 2, 1. We are live. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue à un nouvel épisode. Tu connais-tu le podcast, le balado numéro 1 dans toute la francophonie? Ben non, ben non, ben non, ben non. Mais ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Je mets de la lumière, en fait, notre 10e anniversaire. Je mets à ma façon de la lumière sur les gens. Euh, si vous n'avez pas le temps d'écouter tout ça, ben on est en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Parce que rebondir, c'est pas réservé aux entrepreneurs qui font faillite. C'est humain, c'est universel. Avant de commencer, notre commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation rebondiranonyme.org. Si on a du temps tantôt, je ferai une petite intro. Aujourd'hui, je reçois un homme qui incarne littéralement le mot rebondir. Dans le monde de fitness au Québec, son nom est synonyme de rigueur, d'excellence. C'est un coach en fitness, expert en nutrition. Il a déjà dominé les plateaux de compétition depuis 2001. Pour lui, le corps n'a aucun secret. Mais la vie lui a lancé le défi ultime il y a quelque temps, un passager clandestin, un cancer. Un cancer qui s'est invité dans son combat quotidien. Il a connu la douleur, les traitements et cette fatigue qui brise parfois le moral, mais jamais le guerrier. Aujourd'hui, il est en pleine régénération. Il ne vient pas seulement nous parler de muscles ou de calories, il vient nous parler de résilience, de foi et sa mission qui l'habite désormais, semer l'espoir. De Marieville au Québec, j'accueille mon invité, le coach Émile P7. Émile, es-tu là? Ouvre ton micro. On veut te voir, on veut t'entendre. Es-tu là? Tu t'en viens? Oui, oui, oui. Hey, je te vois, mon ami. Allô, Émile? Allô, allô Marcel, ça va bien? Quel plaisir que j'ai, wow, quel privilège que j'ai de t'avoir avec moi aujourd'hui. Wow, wow, wow. Écoute, d'entrée de jeu, je veux juste dire que j'invite seulement les gens que j'aime ou que je respecte. Puis toi, tu as définitivement mon respect. Je pense que tu sais, hein, je t'ai suivi, moi, en secret pendant, au début, pendant 365 jours. Je me suis entraîné, moi, tous les jours. Tu étais mon influence, tu étais mon instigateur. Pendant 365 jours, je me suis entraîné, puis je te suivais, puis je t'écoutais. J'ai perdu 40 livres, mon énergie est au top. Puis c'est toi l'instigateur de ça. Puis j'ai eu le privilège de te rencontrer live en plus, pas juste virtuel. Une activité avec la belle et powerful José Bilodeau. Hein? C'est le fun, on est assis un côté de l'autre. Elle Oui, nous a oui. mis comme à la table VIP, Émile, Marcel. C'était ça, c'est le fun, hein, cette belle journée-là. Très belle journée, très belle journée. Hey, Émile, le fonctionnement, j'ai une série de questions. Puis ça va être aussi go with the flow. Puis à la fin, j'ai des questions en rafale. Alors, on a comme 45 minutes, 1 heure. Je vais mettre ça là, pour être sûr. Ding, ding, ding. OK. Fait que, d'entrée de jeu, facilement. Émile, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment te décris-tu? Comment es-tu? Ah, écoute, c'est simple, ça fait 38 ans que j'entraîne. Ça fait 47 ans, 48 ans cette année que moi, je m'entraîne. J'ai toujours été un fervent de la santé. J'ai toujours fait de l'entraînement, excepté qu'à 21 ans, je pesais 330 livres, obèse. OK? Puis, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, qui sont obèses, je n'ai pas de jugement envers eux parce que j'ai passé par là. Fait que ça fait partie de mon passé.
Puis je m'étais dit, jamais je vais retourner là. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai jamais retourné là. Malheureusement, comme tu as dit, j'ai eu une erreur de parcours dernièrement sur le cancer. Un, un locataire qui s'est installé sans payer le loyer. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben voyons donc. Fait que j'ai été voir mon ORL, puis lui, il m'a expliqué que j'avais un cancer. Ouais. Bien, Émile, Puis, on va revenir sur ça. Moi, j'ai des questions. On va y aller sur ton défi, là, mais j'ai une couple de questions avant d'aller là, vraiment dans ce oui, sujet-là. Là. Dis-moi, j'ai vu des photos de toi en 2001. Là. À l'époque, tu dominais les compétitions de fitness, de euh, culturisme. j'ai Qu'est-ce j'ai qui fait, habitait le jeune Émile à ce moment-là, en 2001? j'ai fait 13 compétitions, 12 podiums. Euh, j'ai été 2 fois champion canadien, deuxième place. Je me suis classé dans les beaux niveaux. Puis ce que j'aimais, c'est que quand j'emmenais une athlète, on me disait toujours, Émile, t'emmènes toujours un bel athlète. J'ai toujours fait du mieux que je pouvais. Puis c'est dans ma passion. Je me sens vraiment sur mon X. Les gens disent que mes bottines vont avec mes babines. Puis je pense qu'aujourd'hui, je le réalise encore plus. Ouais. Puis ça a toujours été mon secret. En 2001, j'ai perdu mon gym. J'ai tout perdu en 2001. Mais je me présentais au Canada national, puis j'ai été remporter le Canada. Alors, j'avais pour mon dire, il n'y a rien pour rien. Il ne faut pas lâcher. Never give up, comme on dit. Puis, ça fait partie de mon trajet. Ça a été quand même dur parce que tu pars avec ton bébé que tu as monté, puis tu le perds. Fait que tu te Mhm. retrouves avec rien, les fesses au sol. J'ai pas fait faillite, j'ai fermé mes portes, j'ai vidé mon compte de banque, j'ai payé tout le monde, puis j'ai fait un pas à l'avant. J'ai été travailler ailleurs, j'ai essayé d'autres choses, mais je suis revenu à l'entraînement. Parce que pour moi, ça faisait partie de moi-même. Ouais, C'était ouais. moi-même. C'est- Émile, c'est un fighter, un guerrier, comme tu dis. ouais. Puis je me suis toujours vu comme ça, puis je ne lâche pas aujourd'hui. Je suis encore comme ça. Ça vient de où, toi, la passion du fitness puis la nutrition? Bien, chez nous, on a toujours été pas mal des sportifs. J'avais un de mes frères qui faisait du marathon. J'en ai un autre qui faisait du karaté. Moi, j'ai fait de la boxe et du karaté pendant 25 ans. Puis, après ça, à 21 ans, quand je me suis vu comment j'étais obèse, là, il a fallu que je change mon optique. C'est là que j'ai commencé à prendre des cours de nutrition, puis que j'ai commencé à faire de la musculation. Parce que tu as beau faire du cardio, si tu fais juste du cardio puis tu manges tout croche, tu n'auras pas de résultat. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est devenu mon château fort. 80 de ma réussite, c'est ma nutrition. Puis le reste, ben, c'est d'être constant, persévérant et de croire au processus. Ouais. Qu'est-ce que le monde de la performance t'a appris sur la discipline puis le mental? Ouf, focus. La discipline, c'est une des plus dures disciplines, je pense, qu'il peut y avoir sur le marché. Parce que tu dois être constant. Fait que j'ai appris la constance, mais j'ai surtout appris le focus. Quand tu veux quelque chose, fixe, pointe-le, puis déroge pas de ce point-là. Hmm. Depuis 2001, le monde du fitness a beaucoup changé, là. Comment ta vision a évolué là, entre le jeune champion puis le coach que tu es devenu aujourd'hui? Avant, j'étais très directif. Quand j'avais mes clients, je disais, tu vas faire A, B, C, tu vas arriver à D. C'est très, très directif. Maintenant, aujourd'hui, la manière que je vois ça, c'est que je vais être la personne qui va dire, dis-moi ce que tu veux, dis-moi comment je peux t'aider à te rendre là, et je vais t'accompagner dans ce cheminement-là. Ça a été la grosse différence. Parce qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs, puis ils pensent tout avoir la vérité absolue, on ne l'a pas. Il n'y a personne qui a la vérité absolue. Mhm. Par contre, si tu crois en ce que tu fais et que tu es, comment je pourrais dire, bien centré sur ce que tu montres à tes gens et que tu as écouté ce que les autres veulent, tu vas arriver à leur trouver leur point fort et les emmener. Quel type de client que tu aides le plus aujourd'hui?
80% de ma clientèle est féminine aujourd'hui. Puis plus sur la perte de poids, la libération de poids. Je ne parle jamais de perte de poids, je parle surtout de libération de poids. Parce que je n'ai pas mon dire, si on se libère, on n'a plus besoin. Puis on ne revient pas là. C'est le problème de beaucoup de diètes qui sont yo-yo. Je ne marche pas avec les diètes, je marche avec un plan alimentaire qui est conçu pour chaque personne, puis qui donne la chance à chaque personne de pouvoir, comment je peux dire, donner son maximum, être à son maximum. C'est quoi Pas le. avoir de difficultés, parce que Ouais. quand tu suis un plan alimentaire, tu es obligé de te restreindre. Tandis que si tu suis une manière de t'alimenter, là, tu es dans tes besoins à toi. Ouais. C'est quoi l'erreur numéro un que les gens font là, avec leur santé ou leur entraînement? Ben, il y a beaucoup de sédentarité, premièrement, euh, puis beaucoup de procrastination. Je vais commencer lundi, je vais commencer mardi, je vais commencer vendredi. Beaucoup, beaucoup de procrastination. Puis, ce que je dirais, les gens, ils vont à la facilité. Il y a beaucoup de mets préparés aujourd'hui, mais si tu ne manges pas de la nourriture naturelle, de la vraie nourriture, tu te tires dans le pied. Mhm. C'est ce qui parle, c'est Subway, Tim Hortons. Regarde, il y a des filets le matin, un muffin pour déjeuner avec un café. C'est pas un déjeuner. C'est pas un déjeuner. Du sucre, du C'est une sucre, du gâterie, sucre, c'est une hein? collation. Hein? Du sucre, du sucre, du sucre, hein? Sucre, sucre, sucre. Ouais. Et pourquoi le sucre? C'est que les gens sont dans leurs émotions. Aujourd'hui, Ouais. on a beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Hmm. La vie est rapide. Écoute, là, j'arrive du CHUM un matin. Hmm. C'est la course, la course, la course. Là, je savais que j'étais avec toi. Fait que j'ai juste eu le temps de me préparer. Tu sais. Ouais. Hey, Ouais. Émile, si quelqu'un veut reprendre sa santé en main, là, demain matin, là, il commence par quoi? Nettoyer son alimentation OK. et commencer à marcher au moins 20 à 25 minutes après avoir dîné ou soupé le soir. Une marche. Rien que ça. Une espadrille puis une marche. Remets-toi en action. C'est sûr que pour moi, je dirais, prends-toi un entraîneur, fais-toi donner un coup de pied dans le derrière, puis avance. Tu sais. Mais à quelque part, c'est pas tout le monde. C'est drôle, Mais si tu as une belle tête, tu me fais penser à ce que tu as dit à un moment donné. Tu dis, parce que tu as su là, que je m'entraînais à la maison, j'ai mon gym à la maison. Tu dis, ouais, mais Marcel, tu t'entraînes comme Rocky, mais si tu vas voir un coach, tu vas t'entraîner comme Terminator. Hein? C'est ça que tu dis, hein? Tu trouvé ça bon. oui, oui. Hey, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi la plus grande erreur que les gens font quand ils décident de se remettre en forme quand ils ont 40, 50, 60 ans? Aller trop vite. Voir qu'est-ce qu'ils faisaient, mettons, quand ils avaient 15, 16, 18 ans, puis là, on recommence, puis on va trop vite. On ne pense pas aux courbatures qu'on va avoir. On ne pense pas que notre corps ne réagit pas de la même équilibre qu'il avait quand il était plus jeune. Commence graduellement. Fais confiance au processus et dans 6 mois, il va y avoir une progression énorme et dans un an, vous ne vous reconnaîtrez pas. Oui. L'entraînement, là, est-ce que ça peut aider contre l'anxiété ou la dépression? Ça peut aider contre tout. C'est un dépressif naturel. Hmm. Le stress, la dépression, euh, même les gens qui sont, comment je pourrais dire, des compulsifs, les gens tu sais, qui ont toujours les problèmes compulsifs, ça peut leur régler leurs problèmes. Je Hmm. connais des gens, moi, qui avaient la boulimie, qui se sont clairés la boulimie avec l'entraînement. Je connais des gens qui étaient très dépressifs et qui s'en sont sortis. Moi, je parle beaucoup d'oméga 3 et l'entraînement. Toujours l'entraînement. Hein. Le corps est fait pour bouger. Hmm. Alors, c'est important qu'on le fasse bouger, que ce soit lent, rapide ou avec une activité physique ou un sport. C'est important qu'on bouge. Raconte-moi une transformation marquante que tu as vécue avec un client, une cliente. Et mon Dieu, Shelley Stewart, elle est venue me voir, elle avait 320 livres. 5 pieds 6, 320 livres. Écoute, quand elle est venue me voir la première fois, elle tremblait. Elle dit, mon docteur ne veut plus me voir, il dit que je vais mourir. Bon, j'ai dit, OK. J'ai dit, on va regarder qu'est-ce que tu manges.
Moi, ma première session que je rencontre avec les gens, elle est gratuite. Je vais voir les gens, je vais voir si je vais avoir une affinité avec, je vais voir comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font comme entraînement, puis tout ça. Elle ne mangeait que de ce qu'on appelle du fast food, de la nourriture rapide. Tout ce qui, elle ne mangeait pas de viande, elle ne mangeait pas d'œufs, elle ne mangeait pas de poisson. Alors, on a tout refait son alimentation au complet. Je me suis rendu chez eux, j'ai fait toutes ces étagères. J'ai mis une poubelle dans le milieu de sa cuisine, puis tout ce que je voyais qui était pas bon ou qui semblait être pas bon, c'était dans la poubelle. Dans la C'est poubelle. bon. Il ne restait pas grand-chose. J'ai laissé 2 cannes, puis j'ai dit, c'est parce que C'est il y a bon. des cannes, il y a trop de sodium, mais je vais te les laisser parce que c'est un semblant de légumes. On a Wow. recommencé à zéro. Oui. Wow. Je Ah, l'ai descendu à 155 livres et wow. sa peau s'est bien replacée sans aucune chirurgie En combien de temps, Émile? en 14 mois. 14 mois. Mais il y a des fois, je l'ai arrêté parce que je disais, là, tu descends trop vite. Je ne veux Hmm. pas que ta peau elle tombe. Monte ta protéine. Structure ton corps. Monte ta protéine. Structure ton corps. Ça a été un travail très beau. Un autre aussi que je n'élaborerai pas, mais c'est Émilie. Émilie est rentrée chez moi 285 livres. Mhm. Puis, je l'ai emmenée à 145 livres. Ouais. Belle femme. Belle femme. Malgré que là, elle dit, là, il y a trop de gars après moi. Ben, j'ai dit qu'elle a fait une ligne. Ouais. Oui, Les protéines. Je t'ai parlé dernièrement, je t'ai donné ma recette, moi, de ce que je mange à tous les matins, là, tu sais. Mon oui, yogourt, ma tasse de fruits, mes graines de oui. chia, un peu de cannelle, puis ma toast aux protéines. Puis là, tu m'as dit, Marcel, pas assez de protéines, mets 3 œufs. Fait que là, ça fait un mois, là, je mets 3 œufs avec ça. Hein? Plus de protéines. Eh oui, eh oui. Hey, Emile, on va parler des vraies affaires, là. On va aller dans le vif du sujet, là. Toi, là, l'homme de fer, le spécialiste de la santé, comment as-tu réagi quand on t'a annoncé que ce parasite s'est installé sur ton amygdale? Eh oui. Oui, le cancer de la gorge sur l'amygdale, c'est moi qui l'ai trouvé en passant parce que je m'en allais chez ma mère. Tout le monde sait que, ben, ceux qui me connaissent savent que je suis en amour avec ma mère. Moi, je m'occupe beaucoup de ma mère. Puis, le soleil tombait juste assez pour rentrer dans ma gorge, que je vois dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui se passait? Parce que je me sentais toujours avec quelque chose qui me brûlait dans la gorge. Puis j'ai vu cette tache noire-là sur mes amygdales. Fait que là, j'ai tout de suite appelé mon ORL parce que j'étais supposé avoir une opération pour des nodules sur la gorge, dans la gorge, sur mes cordes vocales. J'ai fini par avoir un rendez-vous parce qu'il ne voulait pas me voir avant le 10. Quand il m'a vu, il a dit une chance que tu es venu me voir, je dois t'annoncer que tu as un cancer. Bon, je l'ai vu tout de suite quand il m'a lâché à la gorge parce que sa face a changé. Wow. Puis, on est des gens qui s'habituent à connaître les autres personnes. Moi, je lui ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il a dit, il va falloir que tu arrêtes de travailler 10 semaines puis que tu suives la radiothérapie et de la chimio pendant 10 semaines. J'ai dit, pardon, pas 10 semaines. Moi, j'ai un travail, j'ai des gens, j'ai des clients. Je ne peux pas arrêter de travailler. Fait qu'il a dit, il va falloir, Emile, tu n'auras pas la force pour. J'ai dit, on va voir. Fighter comme que je suis, borné comme que je suis, on m'a envoyé voir l'oncologue. Quand j'ai vu l'oncologue, lui, il m'a parlé, parce que moi, j'ai dit, il ne faut pas que ça soit 10 semaines. Il m'a dit, on a un nouveau traitement expérimental qu'on fait. On prend le 10 semaines, puis on le met en 4 semaines et demie. Je dis, parfait. On commence quand? Demain? Là, il dit, non, non, non. On va se placer, commencer par placer les choses. Puis, on va voir si tu es éligible à ce 4 semaines et demie-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est éligible à ça. Puis, il faut être solide. Je pesais 195, je faisais 8 de gras. Musclé. Quand j'ai eu fini mes traitements, le 8, septembre, quand j'ai fini mes traitements, j'avais perdu en 47 jours 47 livres de muscles. Je Wow. pesais 140. Je suis parti 195. Je suis descendu à 156 livres à 5 de gras. Wow. J'avais l'air d'un mort vivant.
Mm. Je dis, je perds 47 ans de ma vie en 47 jours. Mm. Là, j'ai appris l'humilité. C'est quoi l'humilité? Parce Ouais. que moi, j'étais très fort. Je disais toujours que ma marque de commerce, c'est mon physique. Ouais. Ma carte d'affaires, c'est mon physique. Mais Mm. là, j'en ai plus de physique. Mon Ouais. physique est parti. Puis là, je suis obligé de me remonter. Fait que j'ai trouvé ça très dur les premières semaines, Mm. mais je m'entraînais toujours. J'ai jamais arrêté de m'entraîner, sauf 2 semaines et demie que je Ouais. n'étais plus capable. Puis quand j'ai recommencé avec des poids très, très bas, comme quand j'ai recommencé au début. Puis là, ça a frappé. J'ai mon partenaire d'entraînement qui est toujours avec moi, heureusement, Martin. Puis ce gars-là, il me pousse tout le temps. Puis je ne sais pas si je l'aurais fait si je n'aurais pas eu un partenaire. Mm. Mais je suis assez borné pour dire que oui. Mm. Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on se parle, 5 mois plus tard, je suis monté en ce moment à 172 livres, 156, 172. Je me suis donné l'année pour retrouver ce que j'avais. Pas pour aller chercher plus, pour retrouver ce que j'avais. Mm. Puis, Bravo. Bravo, Émile. je me suis reviré à Dieu. C'est Mm. simple. Euh, on pense toujours à Dieu quand on est à terre. Mm. Mais là, je mettais mon genou à terre, puis je disais toujours, c'est permis de mettre ton genou à terre, mais relève-toi, Émile, relève-toi, Émile. Et je Ouais. pense qu'il y avait quelqu'un qui m'enlevait les épaules à tous les fois. Ouais. T'as Fait que je écrit. suis retourné à l'Église, je suis retourné Ouais. comme chrétien, baptiste. J'ai Ouais. mon frère qui est pasteur, qui est au Nouveau-Brunswick, qui est super content de tout ça. Ouais. Mais moi, personnellement, je retrouve ma résilience Ouais. là-dedans. Ouais. La Bravo. résilience. Bravo, Émile. Tu as écrit sur les réseaux que tu étais brûlé, brisé par moments. C'est-tu là que tu as découvert ta plus grande force? Oui, effectivement. Parce que ma plus grande force, là, je veux dire, moi, mes qualités premières, c'était intégrité, justice, honnêteté. Aujourd'hui, ça a carrément changé. Humilité, intégrité, puis focus. C'est mes 3 plus grands. J'ai gardé les autres pareils, mais c'est mes 3 plus grandes forces en ce moment. J'ai une résilience que je ne me connaissais pas. Hmm. Les gens pensent souvent que le combat se termine avec les traitements, mais là, la vraie bataille, ça commence après, hein? Comment tu vis ça aujourd'hui, toi? Mon Dieu. Quand j'ai eu fini mes traitements, j'étais tout content, mais j'ai dit maintenant, je vais récupérer. Fait que là, ça allait bien. J'avais recommencé à manger, puis mes assiettes étaient énormes. Mais je me suis brûlé la gorge, puis fendu la gorge, ça faisait une crevasse par l'intérieur. Fait que quand j'ai revu mon oncologue, je ne pouvais plus manger. Fait que je suis revenu au liquide. Fait que j'avais remonté à 177, je suis redescendu à 156. Mhm. C'est une deuxième chute quand ça arrive. Puis là, tu dis, bon, la régénération est plus dure que le traitement. Le Mhm. traitement, il est passé, il est fait. Mhm. Mais la régénération, elle vient te chercher. C'est vraiment difficile. Puis écoute, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité que j'ai appris avec les gens qui sont malades. Parce que moi, avant, je disais, si vous êtes malade, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre prévention. Vous ne faites pas attention. Moi, Mhm. j'ai toujours été depuis 15 ans avec la compagnie Usana en prévention. Puis, j'ai toujours été depuis l'âge de 21 ans à la prévention sur la nutrition et tout ça. Je Ouais. crois beaucoup à l'alimentation. Ouais. L'alimentation, c'est notre premier médicament, ça l'a toujours été. Ouais. Ouais. Ton corps était testé. Qu'est-ce que cette épreuve-là t'a appris sur toi-même? À tous les jours. J'ai des petites victoires à tous les jours, mais Mhm. je suis testé à tous les jours. Puis encore aujourd'hui, j'ai été voir mon oncologue ce matin. Je l'ai mis sur Facebook. Puis on me dit, devinez où est-ce que je suis. Mhm. Puis là, elle était super contente. Elle a dit, vous travaillez, vous êtes le seul qui a recommencé tout de suite après vos traitements, à vous entraîner, à travailler, puis à ne pas vous laisser aller. Elle dit, M. Bessette a dit, vous êtes dans la voie de la guérison, votre gorge est rose, c'est des bonnes fibres, ça va bien, lâchez pas. Good Je job. fais ce que j'ai à faire. Tu Ouais. sais, c'est ça qui est important. Ouais. Hein. Comment est-ce qu'il y a de monde qui se blesse aujourd'hui puis qui attendent de ne plus avoir mal avant de recommencer à s'entraîner? Ouais. Erreur. J'ai un docteur que j'entraîne, il a fait un arrêt cardiaque l'année passée. Ça va faire 1 an lundi.
Lui, j'ai dit, arrête pas de t'entraîner. Une semaine après, il est revenu avec moi tranquillement, mais on a recommencé, puis on n'a pas arrêté. Hmm. Tu sais, c'est ça, c'est le chemin. Ouais. Est-ce que la vision de la santé, de la vie a changé depuis le cancer? Ah oui, oui. T'as beau être préventif. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui disent, ah, lui, il prend de la drogue, lui, il fume, lui, il prend de l'alcool. Puis il n'y a rien. Puis là, il y en a un autre esprit, il fait attention. J'ai un de mes copains, moi, il avait 38 ans, il faisait du marathon, mais dans sa famille, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes de cœur. À un moment donné, il s'est levé le matin, il a mis ses running shoes, il a fait 2 coins de rue, ça s'est arrêté là, sa vie s'est arrêtée là. On a tout un numéro. Puis quand on tire le numéro, et c'est à ton tour. C'est malheureux parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, ce numéro-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai remis ma vie à Dieu, j'ai remis mon corps à Dieu, puis Hmm. j'ai dit, donne-moi la puissance, la force de continuer ce que j'aime faire. Tu vois, on dirait tu lis mes questions, mais gars, ma question, c'est, tu as mentionné que la main de Dieu ne t'a jamais lâché. Quelle place la spiritualité a-t-elle prise dans tes traitements? J'ai toujours eu la spiritualité, moi, mais je croyais, bon, c'est personnel, là, mais je ne croyais pas euh, maintenant à l'Église catholique. Pour moi, c'était dépassé. Puis, comme je t'ai dit, j'ai un de mes frères qui est pasteur. Quand il a su que j'avais le cancer, il m'a envoyé une Bible. Puis, j'en avais une, mais pas comme celle-là, une belle, une Bible, toute belle. Alors, je me suis mis à regarder des psaumes. Pas toutes. À toutes les fois que j'allais me coucher, je regardais des psaumes. Puis, j'ai eu tellement de signes qui m'ont été envoyés par celle, c'est Ouais. inimaginable. Un exemple. Je t'en ai fait mon épicerie. Il y a un monsieur qui arrive devant moi avec un panier vide. Moi, j'ai un panier vide, j'arrive. Je suis au métro à Marieville. Je sais Marieville. Le monsieur me dit, il arrête, il me regarde, il dit, Dieu est en toi. Puis là, il part. Là, moi, je vais le remercier. Mais là, j'ai tout fait le magasin. Il vient d'arriver comme moi. Pour le trouver, je ne l'ai jamais vu aux caisses, dans les allées. Je les ai toutes faites 2 fois. Ouais. J'en parle, puis les poils me lèvent. Toutes des Ouais. petites choses comme ça. Des Ouais. choses qui fait comme, regarde à gauche, et il y a quelque chose qui s'en vient, et regarde. Hein, Ouais. il y a tous des signes que je Ouais. ne pourrais pas expliquer. Ouais, c'est ça, C'est moi, c'est les signes, hein, des signes. ouais. Moi, mes deux psaumes préférés, c'est le psaume 23 et le psaume 91. Émile, tu as dit que la régénération est un processus long. Comment apprend-on la patience quand on est habitué d'avoir des résultats rapides à l'entraînement? Écoute, je veux dire, je me suis vu 1 million de fois me dire dans ce temps-ci, qu'est-ce que moi, je dirais à un de mes clients qui arriverait et qui me dirait, je sors d'aller voir l'oncologue, je sors d'un traitement de cancer, je veux m'entraîner, qu'est-ce que je fais? Moi, là, je voudrais que ça soit comme tous les clients, demain matin. La personne qui vient moi, qui pèse 330 livres, qui va en peser 200, qui va en peser 150, il veut ça comme demain matin. Mais ça ne se fait pas demain matin. Il n'y a rien qui se fait rapidement. Alors, c'est quoi? Processus, faire confiance au processus. Ouais. Puis moi, ils me l'ont tout dit, les docteurs, écoute, tu es celui qui est arrivé, qui était le plus musclé dans notre gang. Et ça va tout en revenir. Oui. Mais moi, là, je me regarde dans le miroir, puis je fais comme, non. Mais oui, ça va revenir, mais il faut laisser le processus enclencher et être constant. Ouais. Moi, quand je me regarde dans le miroir, maintenant, je dis, je m'aime sans condition. À 65 ans, je m'aime sans condition. Hey, dis-moi, le cancer, qu'est-ce qui t'a appris, toi, sur l'amour de toi-même? Oh, c'est dur. Hey, là, tu me poses une méchante question parce que moi, personnellement, comme que je suis là, je m'aime pas. Puis c'est un défaut que j'ai parce que je suis un extrémiste compulsif. Alors, dans ma tête, pour moi, je ne devais pas perdre ça. Alors, tout ce que je dois retrouver, parce que moi, c'est vraiment une perte, ça, c'est pas une libération.
tout ce que je dois retrouver, c'est au moins ce que j'avais. Pour dire, ouf, mais je ne suis jamais satisfait, moi. Je suis jamais satisfait dans mon mode de vie, je suis jamais satisfait avec mes personnes, je suis jamais satisfait avec ce que je fais avec mes clients. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Perfectionniste, extrémiste compulsif. Hmm. En quoi le coach d'aujourd'hui est différent de celui d'avant la maladie? Accompagnateur. J'accompagne. J'accompagne mon monde. Je suis humble, beaucoup d'humilité, puis j'accompagne mon monde. Ça, c'est ma grande force. Euh, notre petite Josée internationale pourrait te le dire. Elle, là, c'est comme, elle disait toujours, toi, Émile, tu as une patience d'ange. Elle dit, tu as une patience avec ceux qu'on ne devrait pas avoir de patience. Mais moi, je suis patient de nature avec les autres, mais pas avec moi. Oui, ouais, c'est souvent le cas, hein. Ouais. Pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui traverse une tempête, là, santé, financière ou n'importe quoi, là, ça serait quoi ton premier conseil pour commencer à rebondir? Et mon Dieu. Le premier conseil que moi je donnerais, c'est fais confiance. Fais confiance. Parce que, on dit souvent, après la pluie vient le beau temps, après les nuages, il y a le soleil. Au-dessus des montagnes, il fait toujours beau. Il y a un processus dans la vie. Puis où est-ce qu'on est en ce moment? Bien souvent, c'est si on recule 10 ans en arrière, c'est probablement là que ça nous a emmenés à aujourd'hui. Il faut faire un processus en prévision de. Puis Hmm. c'est là que faire confiance. Il faut faire confiance en soi-même. Parce que si on n'a pas confiance en soi-même en partant, on ne réussira rien. Hmm. Dans n'importe quoi. Oui. Si tu pouvais laisser un message à quelqu'un qui nous écoute là, en ce moment là, et qui souffre, ce serait quoi? Reste pas seul. Entoure-toi. Parce Hmm. qu'il y a tellement de souffrance aujourd'hui. Puis moi-même, je suis la personne qui va s'en aller dans sa caverne puis qui va se refermer. Puis Hmm. j'ai eu tellement de bonnes personnes alentour de moi qui se sont liées pendant le cancer. J'en reviens pas. J'en reviens pas comment que juste te le virer des fois puis tu te dis, hey, pourquoi ça m'arrive à moi? T'sais, excuse-moi, là, je suis un peu émotif. Mais les gens autour de toi sont importants, Ouais. très importants. Autant, autant le pire que le bon. Hmm. Parce que le pire, il va te faire dépasser. Le bon, il va te protéger. Hmm. Fait que les deux sont importants. Tiens tes ennemis plus proches que tes amis. Ouais. J'aime ça, Émile. J'aime ça, ouais. J'aime ça aussi de te voir vulnérable aussi, c'est bon. Écoute, on arrive à la fin des questions, là. Euh, mon petit commentaire à Saint-Saëns. Avant de se quitter, si tu écoutes cet épisode et que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi, tu n'es pas brisé, tu es en transformation et même si l'obscurité, il y a toujours une sortie. Ici, on ne juge pas, on ne sauve pas personne. On se rappelle simplement une chose essentielle, peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Hey, merci d'avoir été là. Balado, tu connais-tu? Hey, juste avant, là, je vais plugger une minute la Fondation Rebondir Anonyme. C'est quoi? Je ne sais pas, Émile, si tu connais mon histoire ou c'est quoi la Fondation? La Fondation Rebondir Anonyme, ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Euh, moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai marché ce chemin-là à 33 ans. Moi, j'étais un jeune millionnaire dans l'abondance avec tous les jouets possibles, avec mon frère Guy. Puis à 33 ans, on a tout perdu. On a fait faillite. On s'est retrouvé à la rue. Puis mon frère Guy s'est suicidé. Alors, la Fondation Rebondir Anonyme, c'est ça que je suis en train de créer. J'ai dit, quand je vais prendre ma retraite, ça va être plus tranquille. Je vais créer quelque chose qui vient en aide aux entrepreneurs. Alors, je fais ça, c'est tout du bénévolat. C'est une armée de bénévoles. Chaque failli, il y a 100 faillites par jour au Québec, hein, 100 faillites par jour. Chaque failli, bénévolement, va être accompagné d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Puis, c'est ça, ça va être un groupe de soutien. Tu as dit tantôt ne jamais rester seul, mais c'est ça l'important de ne pas rester seul.
Alors, c'est ça la fondation. Si quelqu'un écoute puis a le cœur de faire du bénévolat, une couple d'heures par mois, puis accompagner les gens, ben, tu avais juste à me contacter. Émile, on est rendu aux questions en rafale, les questions rapides, réponses rapides. Ça te tente-tu? Allez, let's go. OK. OK, c'est quand ton anniversaire? Pas l'année, là, juste le jour puis le mois. C'est quoi ton anniversaire? Moi, j'étais un scorpion, 18 novembre. Le 18 novembre. Le Une 18, piqûre. Tic. une piqûre, un scorpion. Le dernier livre que tu as lu, tu les livres de temps en temps? Un maître et son disciple, je suis là-dedans là, en ce moment. Le maître et son disciple. Oui. OK. Ta chanson Ah, préférée? Ah, excuse, vas-y. ça parle surtout de ce qu'on retrouve dans la Bible, ça explique la Bible. J'aime beaucoup les deux. Oui. Oui, c'est bon. Ta Il y en chanson a une autre préférée? que j'aime beaucoup, c'est Qui a piqué mon fromage? Qui a piqué Mon fromage. mon fromage? OK. Qui a piqué mon fromage? OK. Ça a été un de mes préférés que j'ai lu. C'est bon. Chanson préférée de qui? Qu'est-ce que tu aimes Oh mon fredonner? Dieu. If I Can Dream, Elvis Presley. If I Can Dream. Elvis Presley. C'est Je suis bon, un hein? gros fan d'Elvis. Ah oui, c'est bon, hein? Du bon Elvis, là, c'est bon, c'est bon. Un conférencier, un auteur que tu aimes, que tu admires? Euh, Voyons, esprit. Darren Hardy. Don Hardy? Darren Hardy. Oui. OK. Euh, c'est un coach conférencier. Il est extraordinaire. Ça fait des années que je le suis. OK. C'est drôle, hein? Moi, je pensais que tu allais me dire John Maxwell. Je le connais. Mais Darren Hardy, c'est dans le même style. Mais Darren est plus récent. OK. C'est pour ça. As-tu une chaîne YouTube préférée? T'écoutes-tu des balados, des YouTube? Ah, j'écoute TikTok. J'ai pas de télévision chez nous, hein. Ça fait 6 ans que j'ai pas de télévision chez nous. Fait que j'écoute surtout les nouvelles sur les réseaux Internet. Je me tiens international, puis je regarde les TikTok, surtout les TikTok. YouTube, ça m'arrive des fois. Quand que je veux écouter, mettons, un documentaire, je suis bien fort sur les documentaires. J'adore les documentaires. Ouais. TikTok, c'est pas juste pour les jeunes, hein. Quand tu te mets à écouter des choses, l'algorithme sait ce que tu aimes, puis il t'en donne de plus en plus, hein. Oui. Oui. C'est Ouais. ça. Et il te connaît de plus en plus parce que tu cliques un cœur, puis tout ça, fait qu'il Ouais. t'envoie de plus en plus ce que tu aimes. Par contre, c'est Émile, fatigant parce qu'il revient. Ouais. ouais. Émile, si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ça serait qui, puis pourquoi? Elvis, pour son charisme. OK? Jésus, pour son OK? savoir. OK? OK? Puis tout ce qu'il nous a fait, il nous a quand même sauvés sur la croix. Hein? OK? Puis mon père. Ton père, OK? J'aimerais revoir mon père. Apparemment que je ressemble énormément. Ma mère a dit toujours ça. Mais mon père, pour moi, ça a été un homme hyper sévère. Mais je n'aurais pas ma voiture d'aujourd'hui si je n'aurais pas eu ce père-là. Ouais. Il est décédé, ça fait combien de temps? Décédé à l'an À quel 2000. âge? Hein? À l'an 2000, à 77 ans. 77 ans, en l'an 2000? OK. Oui, Ta 77 ans. maman, elle, ta maman, tu m'as dit qu'elle est encore vivante, hein? Encore vivante, elle a 95 ans. 80. 96 cette année. OK. Elle est d'une force, d'une résilience, d'un pouvoir, là. C'est la maman. Ouais. Vraiment, là. Ouais. As-tu des frères et des sœurs? On est 8, ben on était 8. J'en ai un qui est décédé à 68, en 68. Yves, il est décédé du cancer. Il ne voulait pas avoir de traitement. Ah, Puis, ça a touché bien gros ma mère. Fait que quand j'ai eu le cancer, ouais. quand que ça m'a affecté, ma mère a été affectée. Puis j'ai dit à ma mère, inquiète pas, moi, je vais tout faire pour m'en sortir. Ouais. Wow. As-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai 7. Ah Ben, oui, tu l'as dit. j'ai Tu 6. l'as dit, des enfants. Ma question, c'est as-tu des enfants? Oui, j'ai 2 gars. Deux garçons. Un de mes gars a 2 gars. J'ai 2 garçons, 47, 48. Puis OK. j'ai un de mes fils, le plus vieux, Rock. Il y a 2 gars, Sam Biardo. Deux petits, OK. deux petits fils. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Le son, il coupe un peu, là. Je ne sais pas trop, là, mais Je les adore.
OK. Le son a coupé un petit peu, là, mais t'as deux garçons. Émile, une citation préférée? As-tu quelque chose? J'ai deux garçons. Oups. Never give up. Never give up. Ah, je commence à Oui, avoir le, moins de batterie. le Est-ce son, que il tu calme. m'entends? Je sais pas trop. Je t'entends, mais le son, il calme, mais c'est pas grave, là. Never give up, ta Never give up. citation Jamais préférée. lâcher. C'est bon. Nomme-moi une réalisation que tu es fier. Ben, d'avoir passé à travers le cancer aujourd'hui, oui. OK. Ma clientèle, mon monde, ce que je fais, je me sens vraiment sur mon X. Ouais. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Zéro. Zéro. Je pense que j'ai fait au maximum ce que j'avais à faire. Puis aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Hmm. Décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Force, intégrité, puissance, focus, Hmm. oh, champion. Non, c'est bon. Celui qui me revient le plus. Dans la vie, tu es né champion, Ouais. puis c'est toi qui décides de le rester. Hmm. C'est bon. Merci, Émile. Hey, avant de terminer, as-tu quelque chose à plugger? Ah, moi, je te dirais que ça fait 15 ans que je suis avec Usana, puis quand j'ai eu le cancer, on m'a dit, il faut tout arrêter tes suppléments. J'ai dit, pourquoi? Le cancer diminue tout ce que vous me donnez comme poison, ça fait diminuer mon système immunitaire, puis tout ce que Usana m'emmène me fait monter mon système immunitaire. Fait que j'ai jamais arrêté. Puis c'est grâce à ça, aujourd'hui, je pense que je récupère plus rapidement. Ça ne guérit pas. Ça m'a aidé à avoir une meilleure qualité de vie. Bravo. Usana. U-S-A-N-A. Usana. Oui. Écoute, un petit texte avant de quitter que j'ai écrit. Émile, je te remercie du fond du cœur. Je savais que ce podcast, on cherche souvent des réponses, mais aujourd'hui, tu nous as donné bien plus que ça. Tu nous as donné une preuve, la preuve qu'on ne peut être brisé, mais jamais vaincu. Ton parcours entre les sommets du fitness, la vallée du combat contre le cancer, c'est exactement l'essence. C'est ce qu'on prône ici à la Fondation Rebondir Anonyme. Peu importe le passé, peu importe l'épreuve, on a toujours le pouvoir de retrouver sa dignité et sa force intérieure. Hey, les amis, je vous rappelle qu'Émile continue sa mission de coach et inspirateur. Si vous voulez retrouver la clarté dans votre santé, comme il l'a fait dans sa vie, je vous invite fortement à le suivre. Émile, merci d'avoir été là. C'est génial. J'ai adoré ce moment-là. Je te connais de plus en plus. Puis quel privilège fantastique que tu as croisé ma vie il y a 365 jours parce que check les biceps. 40 livres en moins, mais pas juste le poids, hein, l'énergie. Hein, l'énergie, là, c'est L'énergie. l'énergie, hein, ça te lève le matin, puis tu as le goût, go, 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 passe à l'action. Puis merci. Oh, ça coupe un petit peu. Ah, ça coupe un petit peu. On recommence, voir. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. OK. Tu m'entends? Oui, là, oui. Car OK. Merci, Émile. Puis tout le monde, si vous voulez réécouter ça, ben envoyez à vos amis. Ça va être, je vais le mettre sur tuconnais-tu.com. Alors, merci d'avoir été là. Puis prenez soin de vous. Salut. Bye tout le monde. Merci, Émile.